Parfois, on entend parler de nouvelles tendances et on se demande si c'est juste une mode. Mais là, les graines germées, c'est autre chose. C'est bien plus qu'une simple astuce de cuisine. On parle de véritables petites centrales biologiques qui peuvent bien, tout simplement, réveiller l'organisme. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette force tranquille qui pousse au cœur de nos cuisines. Cette phrase, elle résume tout. Une graine sèche, c'est une promesse de vie en quelque sorte. Mais une graine qui germe, eh bien c'est cette promesse qui se réalise, là sous nos yeux. C'est un peu poétique, c'est vrai, mais derrière ça, il y a un processus biochimique absolument fascinant. Oui, c'est la question essentielle. Comment est-ce qu'un simple contact avec de l'eau peut déclencher une telle cascade de vie et de nutriments? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va plonger un peu dans la science pour comprendre ce petit miracle qui se produit quand une graine décide de s'éveiller. La germination, c'est donc une véritable explosion de vie. Faut s'imaginer, les enzymes, qui sont des sortes de catalyseurs biologiques, s'activent d'un coup. Et elles commencent à décomposer toutes les réserves de la graine pour nourrir la future petite plante. C'est un travail de transformation interne qui est juste spectaculaire. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? En fait, c'est très simple. Ça signifie que la graine fait une partie du travail de digestion à notre place. Les nutriments deviennent incroyablement plus faciles à assimiler pour le corps. On dit qu'ils sont plus biodisponibles. Et voilà, cette métaphore, elle illustre parfaitement le concept. L'organisme n'a plus à fournir cet effort intense pour décomposer les nutriments, parce que la graine l'a déjà fait. C'est de l'énergie et de la nutrition qui sont directement utilisables, prêtes à l'emploi en quelque sorte. Alors là, ce chiffre est juste stupéfiant. Plus 600%. La teneur en vitamine C peut être multipliée par 6 et même parfois plus simplement en laissant une graine germer. Pas besoin de compléments artificiels, non. Juste de l'eau, de l'air et un tout petit peu de patience. Et ça continue. La vitamine B6, elle, grimpe de 500%. L'acide folique aussi, qui est si essentiel, atteint des niveaux vraiment impressionnants. C'est la preuve que ce petit germe est une véritable usine à vitamines. Ok, maintenant qu'on a vu le processus, passons au résultat. Si la germination est une explosion, alors ce qu'on obtient à la fin, c'est un véritable trésor nutritionnel. La liste est vraiment longue. On y trouve à peu près tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est comme un cocktail de vitalité, complet, naturel, et tout ça concentré dans quelque chose de minuscule. Et c'est là que ça devient vraiment parlant. Prenons l'alfalfa, qui est un peu la star des germinations. 15 fois plus de calcium que dans le lait, 6 fois plus de magnésium que les épinards. Ces comparaisons, elles montrent à quel point les graines germées sont une source ultra concentrée de minéraux essentiels. Bon, c'est bien beau d'avoir tous ces nutriments, mais concrètement, quels sont les effets sur le corps? Allons voir ça de plus près. On peut voir ça comme une approche problème-solution. Les graines germées, par exemple, aident à réguler la glycémie, donc ça évite les montagnes russes énergétiques. Leurs enzymes actives soulagent le système digestif et leurs antioxydants, eh bien, ils protègent les cellules. En fait, les effets sont à la fois profonds et systémiques. En soutenant les organes clés du métabolisme, les graines germées contribuent à un bien-être général. Et le résultat tangible, celui qu'on peut ressentir, c'est souvent cette sensation de légèreté, de clarté, à la fois physique et mentale. Et puis parfois, on trouve des composés spécifiques d'une puissance assez remarquable. Le sulforaphane, par exemple, qu'on trouve en grande quantité dans le brocoli germé, c'est un exemple parfait de la force protectrice que peuvent contenir ces toutes petites pousses. Allez, passons à la pratique, parce que le plus beau dans tout ça, c'est que cette source de vie est accessible à tout le monde. C'est un geste tout simple qui demande juste un peu d'attention. Et voilà, c'est tout. Rincer, laisser reposer et observer. C'est un petit rituel apaisant, une connexion directe avec le cycle de la vie qui se déroule, là, sur le comptoir de la cuisine. Mais attention, simplicité ne veut pas dire négligence. L'hygiène est absolument cruciale pour éviter que de mauvaises bactéries se développent. Donc, on choisit des graines de qualité, on garde tout très propre et au moindre doute, on ne prend aucun risque. Pour conclure, essayons d'aller un peu au-delà des chiffres et de la biochimie. Manger des graines germées, c'est aussi une philosophie, une façon de se reconnecter à sa nourriture. Et il ne faut jamais oublier le plaisir. Au-delà de tous leurs bienfaits, elles transforment un plat ordinaire en une expérience vibrante, vivante. Ce croquant, cette fraîcheur, c'est un peu le goût de la vie elle-même. Et c'est peut-être ça le message central. Ces petites graines nous rappellent que la nutrition, ce n'est pas juste une affaire de calories ou de macros. C'est une interaction avec une intelligence naturelle, celle du vivant, qui est foncièrement bienveillante. Et voilà une pensée pour finir. Il suffit parfois d'un geste minuscule, comme celui de faire germer une graine, pour initier un changement profond. C'est une belle invitation à nourrir la vie, dans son assiette et puis peut-être un peu plus loin.